Après la première partie de notre reportage sur le devenir des friches polluées à Montreuil et Bagnolet, où nous constations que c'était toujours aux citoyens de financer la dépollution, nous nous intéressons maintenant à l'information dont bénéficient les riverains exposés à ce voisinage dangereux. On commence par EIF à Montreuil, où plus de 15 tonnes de trichloréthylène sont entreposées. Et quels sont vos rapports avec la municipalité de Montreuil? Alors, au début, en 2020, quand on s'est créé, il y a eu une tentative de faire un petit peu une concertation sur cette pollution. Donc ils ont mis en place un mail qui a rarement fonctionné, et quand par hasard on arrivait à poser une question, eh bien, on n'a jamais eu de réponse. Et puis maintenant, depuis que c'est occupé, il n'y a aucun dialogue entre la mairie et les riverains qui sont pourtant bien préoccupés par l'avenir de cette dépollution. Ils ne nous disent pas ce qui va se passer. Donc je ne peux pas répondre à cette question malheureusement. En fait, à ce stade, vous n'avez pas de visibilité sur ce qu'il va y avoir après. Depuis que Garde la Pêche a squatté l'usine, on n'a plus de relation avec la mairie, comme si on était responsable, alors que pas du tout. À Bagnolet, plus inquiétant encore, même les élus au conseil municipal sont dans l'opacité. Comme élu d'opposition, on n'a eu aucune information, ce qui est habituel à la ville de Bagnolet. On découvre les projets au conseil municipal quand il y a une obligation de délibération. Et là, on a été informé du projet que par la délibération de cession du foncier. Et d'ailleurs, dans le dossier du conseil municipal, il y avait un vague plan de géomètre qui disait que le tiers nord était cédé à Séquence et le tiers sud et les 2 tiers sud à Human, mais aucun plan de projet. Et on a découvert dans le journal municipal une petite pastille où on voit un petit peu le projet. Et donc c'est 1 tiers de logement social au nord et 2 tiers d'activité économique au sud, avec pas le moindre espace vert. Et donc finalement, on a une bétonisation totale, puisque le terrain va être totalement artificialisé et, comme je le disais tout à l'heure, avec des recettes foncières extrêmement basses. D'ailleurs, avec des amis écologistes, Hélène Zanier et Pierre Maton, qui tiennent depuis très longtemps un blog à Bagnolet, on a dit c'est bien triste, c'est comme d'habitude à Bagnolet, c'est le béton sans le pognon. Là, c'est le foutage de gueule, absolu. C'est clair. Enfin, même son de cloche à la SNEM de Montreuil, où les riverains luttent depuis des années pour obtenir des éléments de réponse. Juillet 2021, par voie de presse, on apprend que la mairie a préempté ce terrain pour un projet immobilier. Donc on n'a aucune information par rapport à ça. Pareil, en juillet 2021, par voie de presse, on nous dit qu'il va y avoir concertation avec les usagers, avec les riverains. On n'a pas eu ni d'invitation à quoi que ce soit, ni de présentation. Tout ça est resté ça s'est cantonné à un article de presse en juin 21, enfin juillet 21, ou août, je sais plus. Mais on est en avril 2022. Voilà, on n'a rien eu. On sait que ça va. Là, on a eu encore quelques infos, mais parce qu'on va les chercher. C'est-à-dire que on fait toc toc toc. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on voit bien qu'à l'usine, ils commencent ils vident, donc ils vont bien préparer quelque chose. Voilà, soyons au courant de... Qu'est-ce que vous avez eu comme info? Que ça allait démarrer mais je sais pas quand, que ça allait durer 2 ans. Donc j'ai jamais eu en main, on n'a jamais eu en main ce diagnostic environnemental. J'ai essayé de faire pression avec la mairie, parce que la Cogedim a quand même plusieurs projets avec la mairie. Voilà, je me disais peut-être que avec la proximité du travail, ils peuvent faire une demande particulière pour avoir ce rapport. J'ai fait des demandes auprès de plusieurs conseillers municipaux. C'est resté, j'ai pas eu de réponse.